Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi. Comme chaque semaine, on parle des opportunités chez nous dans le Nord et le Pas-de-Calais. Vous le savez, on parle régulièrement de reconversion professionnelle. Ici, et ce soir, on vous propose un rendez-vous exclusivement féminin demain et vendredi à la CCI de Lille, le salon professionnel. Notre invitée ce soir, Valentine Mullier-Bardinet, cofondatrice de ce salon. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Emmanuel Calafiore est à nos côtés pour mener cette interview et puis pour quelques annonces aussi d'emploi en fin de magazine. Bonsoir Marie, bonsoir Valentine, oui. 4 annonces ce soir. 4 annonces, on fera le point dans un instant. Quatrième édition donc de Professionnel, ce salon pour les femmes. Alors pourquoi se concentrer justement sur ce public, sur ces femmes en particulier ? Alors, c'est vrai que les carrières des femmes sont souvent moins linéaires par nature que celles des hommes. En fait, tout est parti d'un constat propre. Séverine Valette et moi qui avons fondé cet événement il y a 10 ans à Bordeaux, on a toutes les deux, on était en évolution professionnelle toutes les deux. Moi, je venais d'arriver à Bordeaux. Elle était, son entreprise avait fermé. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques qui étaient un peu inhérentes aux femmes et que leur carrière professionnelle était souvent quand même très très liée à leur vie familiale, très personnelle, oui. Voilà, et personnelle, que ce soit au moment de la maternité. Il y a déjà des ruptures qui se font. Donc, on a besoin encore plus d'accompagnement, selon vous ? Mais on se pose souvent beaucoup de questions en fait. C'est ça le sujet des femmes aussi, c'est que on a envie de tout bien faire et quand on fait les choses, on les fait à fond. Et c'est vrai quand on a des questions à se poser, que ce soit par rapport à l'équilibre familial, les questions d'organisation, dans les cas de mobilité aussi, c'est souvent encore de nos jours, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais plutôt Madame qui va suivre Monsieur. Donc c'est la vie professionnelle de Madame qui va devoir se réadapter. Et puis voilà, tout au long de la vie, finalement, à chaque événement familial, quel qu'il soit, parfois il y a aussi des situations qui sont plus compliquées. Et encore une fois, il faut se relancer. Donc il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs facteurs aussi inhérents aux femmes qui, comme je le disais, se mettent parfois un peu de pression, qui se mettent des freins toutes seules. Et c'est tout ça qu'on essaye de lever dans le cadre de notre salon. Et justement, dans ce salon, quel est le profil des participantes que vous ciblez ? Il y a un profil précis ou c'est ouvert vraiment à toutes les femmes qui ont envie de se reconvertir ? Vraiment, notre volonté au tout départ, et ça n'a pas changé, Séverine et moi, on a vraiment voulu s'adresser à tous les profils, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a toujours ces 4 pôles, ces 4 grandes thématiques qu'on retrouve depuis la première édition à Bordeaux, il y a 10 ans. Des thématiques, donc pour toutes celles qui veulent repasser par une formation, qui ont envie de changer complètement de secteur d'activité ou bien une remise à niveau, en anglais, en informatique par exemple. Il y a aussi tout un pôle qui est dédié à toutes celles qui ont besoin coûte que coûte de se retrouver un emploi, un travail, soit parce qu'elles arrivent dans une région, soit parce que, encore une fois, il y a eu des difficultés économiques dans une entreprise. Donc on peut être recruté demain et vendredi, enfin en tout cas on peut rencontrer les recruteurs. Voilà, et puis il y a aussi toutes celles qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, et donc là aussi on a tout un tas d'acteurs économiques qui viennent accompagner ces femmes qui ont ces velléités d'entreprendre. Et puis enfin, on s'adresse aussi à celles qui se posent plein de questions, qui ont envie de changement, et ces derniers temps, on a été, cette quête de sens là a été bien prégnante. Il y a des métiers qui ont été très fortement impactés aussi récemment, pour les raisons que vous savez, et effectivement il y a des grands questionnements qui se posent, et on a donc du coaching gratuit, des coachs qui viennent pour accompagner. Vous axez sur quoi alors ces coachs-là, ils interviennent sur quoi précisément pour aider justement les femmes à s'accomplir ? Alors, c'est vraiment du coaching professionnel. Ce qu'on propose sur le salon, c'est des séances de coaching gratuites pour justement pouvoir voir ce que cet accompagnement peut apporter. C'est quoi, avoir plus confiance en soi ? Alors, il y a des thématiques qui sont vraiment fortes. Déjà de voir ce qui nous plaît vraiment. Parce que finalement, quand on est dans une période de changement, il y a toujours beaucoup de négations avant. Je ne veux plus ceci, je sais ce que je ne veux plus. Mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Donc il y a déjà cette question centrale à poser. Et puis voir son niveau d'énergie, de motivation, ses talents. Surtout ses talents aussi, et puis les contraintes encore une fois familiales, sociales, et puis du marché local, du bassin d'emploi. Justement, quels sont les secteurs qui en ce moment sont vraiment recruteurs dans notre région ? Parce que vous parlez qu'il y avait eu des changements avec la crise. Alors on a essayé d'être le plus exhaustif possible sur le salon. C'est vrai que on adapte vraiment nos partenaires qui viennent, nos exposants viennent vraiment sont des acteurs locaux. Et on se rend compte qu'il y a
différents secteurs d'activité qui sont en forte tension en ce moment. Et on essaye d'ailleurs de les mettre en avant, notamment sur le digital par exemple, sur tous les métiers de développement, mais pas que. Il y a tout l'accompagnement aussi, la transformation des entreprises, donc des chefs de projet qui accompagnent. Voilà, on a des formations pour ça. Ça manque de femmes en plus, non? Et voilà. Et puis on a tous ces secteurs aussi auxquels les femmes ne pensent pas, qu'on a essayé de mettre en avant, les métiers de la finance, mais aussi les métiers dans les transports, dans les télécoms, voilà. Donc le digital. Et puis encore une fois, il y a aussi toujours les métiers du soin. Qui sont très forte tension. Très forte tension. Et puis voilà, peut-être qu'on a aussi, nous les femmes, cette tendance à être attirées par ces métiers-là, et puis heureusement. Mais donc il y a beaucoup de nouveaux métiers aussi qui s'ouvrent sur le bien-être et le prendre soin de l'autre. Alors on parle recrutement, mais il y a aussi des temps forts, des ateliers. Quels sont les événements vraiment à retenir sur ces 2 jours à venir? Alors voilà, notre salon, donc c'est des exposants, bien sûr, et puis tout un programme très très riche de conférences, ce qu'on appelle nos workshops et d'ateliers, et qui vont couvrir l'ensemble des thématiques de nos pôles, c'est-à-dire on aura des sujets de fond un peu plus, on va dire, transverses, sur la prise de parole, sur la confiance en soi, sur comment dépasser ce fameux plafond de verre, etc. Et puis des sujets peut-être un peu plus techniques ou pratiques, comme comment présenter un bilan, faire son premier bilan si on veut. Vient chercher de l'information aussi. C'est très concret, c'est très pratique, c'est très concret. Il y en a vraiment pour toutes les situations. C'est quand même plus de 20 conférences qui auront lieu sur 2 jours, avec des ateliers également aussi qui là, on rentre vraiment dans la découverte d'un outil en plus petit comité, avec beaucoup d'échanges avec nos partenaires qui viennent présenter des outils spécifiques ou des métiers spécifiques. Le salon, Marie le disait, c'est la 4e édition, mais ça fait 10 ans que ça existe. Est-ce qu'en 10 ans, vous avez vu évoluer votre salon, évoluer aussi la place des femmes dans le monde du travail? Alors oui, on a vu des évolutions, et fort heureusement, mais dans le bon sens, parce que l'évolution, ça peut être dans le mauvais sens. Déjà, c'est plus un sujet tabou, finalement, parce que quand on a commencé il y a 10 ans, on avait beaucoup de questions. Bon, on continue de nous les poser, mais pourquoi pour les femmes, c'était presque un sujet qui pouvait faire peur dans un certain. Vous étiez un peu pointé du doigt. Voilà. Ah oui. Voilà, on a pu parfois être un peu titillé sur le sujet. Aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet tabou. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi que pour les femmes elles-mêmes, que voilà, oui, il y a des choses qu'elles peuvent faire et qu'elles peuvent se dépasser. Et puis le collectif, le fait qu'on soit pas seul, c'est ça qu'elles viennent chercher chez nous. Est-ce qu'on parle un peu plus salaire aussi pour réduire ces inégalités, parce que tous les ans. On devrait s'arrêter de travailler, je sais plus quel jour du mois de novembre et à telle heure. Alors ça, c'est pas encore trop changé, mais le sujet de l'argent est un sujet qu'on traite, parce qu'effectivement, c'est pas toujours naturel pour les femmes de parler directement d'argent. Et d'ailleurs, c'est vraiment des conseils qu'on peut leur donner, c'est dans une réflexion d'évolution, de changement professionnel, c'est de jamais évincer cette question de l'argent et combien je vais gagner. Voilà, moi, et souvent, on a tendance à prendre un petit peu sur le budget de la famille ou autre, et essayer de minimiser tout ça, alors qu'au contraire, il faut en parler librement. Il faut en parler. Il y a des accompagnements qui existent. Ouais. On est accompagné réellement. On a des super partenaires pour ça. Merci beaucoup, Valentine. Rendez-vous donc ce jeudi et ce vendredi à la CCI, place du Théâtre, de 9h à 17h pour le salon professionnel. Donc réservé aux femmes. Vous restez avec nous. Quelques offres d'emploi également ce soir avec notre partenaire L4M. Emmanuel, on commence avec une offre dans l'alimentaire et la diététique. Alimentaire et diététique avec le groupe Dupont Restauration. C'est un des leaders de la restauration collective. Eh bien, il recrute un ou une diététicienne en CDI. Le poste est basé à Libercourt. Il va falloir élaborer les menus en tenant compte justement des équilibres nutritionnels. C'est un poste pour lequel il faut avoir un BTS diététique ou alors un DUT biologique appliqué option diététique avec au moins 1 an d'expérience. Changement d'univers avec la mécanique et la carrosserie maintenant. C'est l'entreprise RDV Transport qui recrute à Marc près de Calais, par Marc-en-Barœul. Il recrute un tôlier formeur en CDI. Il recherche ce poste pour leur atelier garage, un spécialiste qui sera donc capable de réaliser des opérations de rénovation, des réparations aussi de carrosserie, notamment en acier aluminium. Pour postuler, il faut être titulaire d'un diplôme ou formation de tôlier et être rigoureux. La logistique continue de recruter activement dans la région, exemple à l'Homme.
à l'homme avec l'entreprise Winkelmans, dont on avait déjà parlé. Elle est spécialisée dans la production de carreaux céramiques. Alors là, c'est un CDD de 3 mois. C'est dans le cadre d'un remplacement. Il va falloir assurer la bonne préparation du conditionnement, préparer les étiquettes, contrôler les stocks. Pour postuler, il faut une expérience de 2 ans sur un même poste et puis être surtout réactif et autonome. Et enfin, on termine avec l'apprentissage. C'est le moment pour les jeunes, si vous recherchez une entreprise là pour la rentrée de septembre. Et on a beaucoup d'offres dans les métiers de bouche. Les métiers de bouche, et notamment avec l'enseigne Henri Boucher qui recrute un ou une apprentie boucher à l'homme. C'est un contrat d'apprentissage de 2 ans sous la tutelle d'un maître d'apprentissage qui va vous former donc justement au métier de boucher. Il va falloir préparer les pièces de viande, garantir surtout l'hygiène et la sécurité. C'est un secteur qui recrute beaucoup dans la région avec toutes ces offres d'apprentissage. Merci beaucoup Emmanuel, et évidemment il y a plusieurs milliers d'annonces sur le site l4m.fr. On l'a pas précisé, mais le salon professionnel demain, c'est gratuit. Exactement, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Il y a aussi des offres d'emploi, il y a des recruteurs qui seront là sur le recrutement, donc consultez le programme, préparez votre venue parce que voilà, c'est très riche, c'est dense. Et oui, si vous avez votre CV déjà, c'est tout gagné. C'est gratuit, on peut s'inscrire évidemment en amont. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain pour la suite de vos magazines, puisque demain nous parlerons santé comme chaque jeudi, et nous revenons ce jeudi sur les troubles de l'audition.